Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Walid. Comment tu vas Walid? Écoute, moi, ça va très bien. Bon, on ne compte plus tes apparitions sur la chaîne, hein, t'es un Comme les fidèle tiennes, membre de comme la les chaîne, tiennes. tout le monde te connaît ici. Et aujourd'hui on va parler de la sélection espagnole. J'avais parlé de la Liga, moi en tout cas sur la chaîne il y a quelques temps et je me demandais si la Liga était en déclin. On va aujourd'hui plus recentrer le débat sur la sélection espagnole, sur la Roja. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche au sein de la sélection espagnole? Voilà, on assiste à un déclin finalement de cette sélection. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce qui se passe au sein de la sélection espagnole et pourquoi est-ce qu'on assiste à ce déclin? Bah, écoute, déjà, on est bien équipé, on a Oui. le logo du meilleur club d'Espagne. Mais là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est l'Espagne. C'est la sélection. Et c'est la sélection. Et la sélection, je trouve, depuis quelques temps, Oui. on peut remonter plus loin. Mm. On peut remonter depuis 2014. Depuis, voilà, on sait la débâcle contre les Pays-Bas, Casillas, tout ça piqué, la fin d'une époque, surtout pour Casillas. Coupe du Monde 2018, ça sort contre la Russie. Contre la Russie. Russie, quand même, même si c'est le club, le pays hôte, pardon. Ça sort contre la Russie. 2022, ça sort contre le Maroc. Je parle pas de l'Euro 2020, où peut-être ils ont fait un certain parcours assez beau jusqu'en demi-finale contre l'Italie. Mais voilà, pour avoir vu les matchs, je sais pas si tu as vu Espagne-Suède. Ah, ben c'est ce match-là surtout qui avait fait beaucoup parler, je me Ça, c'est le rappelle. match. C'était, ouais, Sincèrement, je pense que c'est le pire match que j'ai c'était vu. la purge de Séville. 0-0. Vraiment. Ouais. Ah, vraiment. C'était le pire match de l'Euro. Le seul joueur qui Ouais. m'impressionnait, c'était Isaac. Il Ouais. avait touché 3 ballons. Bah, Et- ils font 1000 passes et ils s'en sortent pas. Ouais, quoi. en fait, voilà, t'as tout dit. L'Espagne, c'est stérile. Ouais. C'est inoffensif. En fait, ça fait des passes, tu vois, ça fait 1200 passes, 900 passes, mais le ballon n'avance pas. On dirait il y a 11 Maxime Lopez sur le Ouais. terrain. Je Non, comprends mais pas. en fait, je pense que c'est un débat beaucoup plus philosophique. Je pense que l'Espagne, au contraire, enfin, par rapport à d'autres sélections, n'a pas réussi sa transition. Là où la France a réussi, par exemple, sa transition en incorporant des joueurs de transition rapide, en incorporant des joueurs puissants qui vont vite, etc., et qui se sont adaptés à ce qu'est le football aujourd'hui, l'Espagne n'a pas réussi à faire sa transition. Ils ont plein de milieux de terrain de qualité, voilà, des Gavi, des Pedri, des joueurs de ballon, des joueurs de poche, comme ils le faisaient à l'époque, mais ils n'ont pas ces joueurs rapides qui vont aller percuter et qui vont s'adapter à ce qu'est le football moderne et à comment on joue au football aujourd'hui. Et puis je pense aussi qu'il n'y a pas de joueurs qui sont là pour prendre la relève. À part le centre de formation du Barça qui essaye un peu de sortir des joueurs de temps en temps, avec Baldé, avec Fati, avec Pedri, avec Gavi, il n'y a pas de club qui a une structure de formation, qui a vraiment un centre de formation de qualité pour pouvoir donner des joueurs à la sélection espagnole. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, du système de formation des clubs espagnols? Bah, je trouve que, après, je m'y connais pas dans le ventre mou Oui, de la oui. Liga, mais je trouve qu'à part à la Masia, c'est un peu Exactement. le néant. Tu vois, par exemple, Exactement. moi, tu me connais, je suis madrilène. Tu vois, par exemple, le Real Madrid, on n'est pas connu pour avoir des joueurs issus du centre de formation. Ah, Voilà, ouais, les seuls joueurs que je connais, moi, c'est Blanco, Peter, Marvin, mais ça te parle pas, tu vois. Moi, ça me parle parce que je suis Ah, le Real moi, je Madrid. connais pas du tout. Ouais, voilà, c'est des petits joueurs qui sortent pas. Mais c'est qui vrai sortent pas du que Real j'ai Madrid. l'impression que la sélection espagnole paye la politique de recrutement des clubs comme le Real Madrid, comme l'Atlético. C'est des clubs qui vont aller chercher des joueurs un peu voilà, en Uruguay, au Brésil, etc. et qui ne vont plus chercher à former des joueurs espagnols. Et c'est ça en fait, je pense que la sélection espagnole n'arrive plus à incorporer des joueurs du Real, de l'Atlético parce qu'il n'y en a plus. Ces clubs-là vont aller chercher ailleurs, dans d'autres pays. Et c'est un peu la conséquence de la mondialisation du foot, du fait qu'on va aller chercher d'autres joueurs, d'autres pays, etc. D'où le manque de grands noms aujourd'hui dans le foot espagnol, Il y a pas de grands enfin dans noms. la Roja plutôt. Franchement, les gros noms, je les vois que au milieu de terrain, c'est Pedri, Gavi. En attaque, sans leur manquer de respect, Oyarzabal. Sans leur manquer de respect. Oyarzabal, c'est Tsubati, un joueur de Ferran qualité. Torres, non, mais- Oyarzabal, c'est un joueur de qualité, mais c'est un joueur niveau Liga. Est-ce que c'est un Oui, joueur voilà. avec lequel tu gagnes la Coupe du Monde? Quand tu vois que l'Argentine, ils ont Alvarez pour l'avenir, quand tu vois que la France, ils ont Mbappé, Dembélé, etc., tu te dis que ces sélections-là n'arrivent pas cette sélection-là n'arrive pas à s'aligner sur les autres équipes. Et ça, c'est vraiment un problème. Et aussi, il faut renouveler aussi. Bon, on va parler du cas épineux d'un joueur de ce club qui s'appelle Dani Carvajal. Ouais. Voilà, il faut en parler. Parce que, par exemple, je sais pas si vous avez vu le match contre l'Écosse, où l'Espagne perd Il a pas 2-0. été, ouais, 2-0, il a pas été bon. Déjà, qui est Il bon. a pas été bon. En tant que madrilène, on sait que le niveau de Carvajal depuis quelques années, ok, il élève son niveau Ouais. dans les derniers carrés de Ligue des Champions, merci, on t'aime pour ça. Mais sinon, à part ça, en Liga et dans les autres matchs, c'est assez, assez critiquable. Là, on l'a bien vu avec la Roja. Il est dépassé contre une Écosse, mais l'Écosse, je suis désolé, je connais pas les attaquants écossais, tu vois. Mais normalement, un Oui, défenseur l'arrière droit du Real Madrid. ne se fait pas laver. L'arrière droit du Real Madrid se doit quand même d'être bon contre l'Écosse. Oui, voilà. Et là aussi, il y a un problème de génération. C'est que pourquoi Carvajal, qui est moins bon depuis quelques années et qui subit clairement le contre-coup de son âge, est encore titulaire de la sélection. Alors qu'il devrait y avoir, pour une sélection comme l'Espagne, d'autres joueurs de talent là pour prendre la place de Carvajal. On sait que Carvajal en sélection, en réalité, il n'a jamais été bon. Ouais. Voilà, c'est qui la doublure au lieu de Carvajal? C'est Pedro Porro. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a, Alors que pas lui est ce- bon. il y a pas ce joueur de qualité pour reprendre
finalement la place d'un Carvajal qui est moins bon. Il n'y a pas cette concurrence-là, on ne forme plus les joueurs. Et comme je t'ai dit, à part le centre de formation du Barça qui suit toujours sa politique de formation des jeunes joueurs, etc., il n'y a pas de structure de formation. Il n'y a pas ce club-là qui va fournir des joueurs. Peut-être Bilbao parce qu'ils forment toujours les joueurs basques. J'allais faire une petite ouverture. Mais sinon. Nico Williams, c'est un peu l'avenir. Allez, l'avenir, c'est avec des gros guillemets. C'est un joueur de talent. Ouais, il y a Nico Williams. Bon, là, c'est un peu mid-générationnel, tu vois. Ça a écloré en 2017. Ouais. Asensio, il revient bien. Même si je suis son plus grand détracteur, mais ça je le sais que tu es son plus grand détracteur, tu es très critique en Arabie. Sans mentir, il revient bien avec le Real Madrid et c'est beau parce qu'il se fait sélectionner par l'Espagne, il a mis quelques buts à la Coupe du Monde. Mais il y a aussi d'autres joueurs. De toute façon, quand tu es espagnol et que tu joues au Real, même si tu es remplaçant, tu as une tribune. C'est-à-dire que tu peux quand même aspirer à jouer avec la sélection. Un mec comme Nacho, qui a toujours été remplaçant au Real, il a quand même ses sélections avec l'Espagne. Bon, Odriozola, je pense pas. Mais Odriozola, il a eu son époque en sélection. Quand il était à la Sociedad, il jouait en sélection. Au début, quand il était au Real, il était en sélection aussi. Donc en fait, quand tu es au Real, quand tu es au Barça, même si tu joues moins, tu vas toujours être préféré à un joueur qui joue à Séville ou à Almeria, tu sais que j'aime bien vanner les petits clubs espagnols, etc. Ou Osasuna, tu vas toujours être préféré à un joueur qui est titulaire à Almeria ou Osasuna. Un mec comme Ceballos, il revient bien depuis 2-3 mois, il rejoue parce que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur de ballon. Donc en fait, il y a vraiment, je pense, des choses à faire. Et puis ce qui est nouveau, c'est qu'avant, la sélection espagnole était composée seulement de joueurs qui jouent au Barça, au Real. Et ça, c'était un peu une limite. Maintenant, tu as des joueurs qui jouent en première ligue. Rodri. Tu as des joueurs qui se sont quand même exportés. Thiago Alcantara a très longtemps joué au Bayern. Donc, tu as aussi le fait que le déclin de la Liga, finalement, entraîne un autre truc, c'est qu'il y a des joueurs qui vont aller s'exporter dans des meilleurs championnats. Rodri, par exemple, il était à l'Atlético. Au lieu de signer au Real et au Barça, il aurait très bien pu le faire. Il allait signer à Manchester City. Et là-bas, il progresse. Et c'est un très bon choix. De Gea, ça fait très longtemps qu'il est à Manchester. Bon, il a ses problèmes avec le sélectionneur, mais ça fait très longtemps qu'il est à Manchester. Kepa, il est passé de Bilbao. Au lieu d'aller au Real, il est parti à Chelsea. Donc il y a aussi ces joueurs-là qui vont aller dans les plus grands championnats parce qu'ils voient que la Liga est en déclin et qu'il y a peut-être un avenir à jouer ailleurs. On peut aussi ouvrir une petite case des binationaux. Par exemple, le cas Aymeric Laporte. Ça, c'est tu vois, l'Algérie, par exemple, essaie de faire ça avec les binationaux français. Dans l'histoire de l'Espagne. Ça, l'Espagne essaie de faire ça avec Aymeric Laporte. Ça, c'était quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ils ont essayé de faire ça. Je sais pas s'il y a un autre joueur. Il y a le cas Brahim Diaz aussi. Le Normand, le Normand. Il y a, le Normand, Aymeric Laporte, des Français naturalisés espagnols. Ça peut être une solution. Je ne sais pas, franchement, vu le niveau. On va pas émettre de jugement sur leur choix de carrière, leur attache à l'Espagne. On va juger sur leur niveau sportif. Sur leur niveau. Ils ont le niveau pour jouer Laporte, oui. Après, le Normand, je sais pas, je vais pas m'avancer. Le Normand, quand je vois le peu de joueurs qu'il y a au poste de défenseur central à la sélection espagnole, quand je vois ce qu'il fait à la Sociedad, je me dis que ça peut être intéressant. Maintenant, quand tu es la grande Espagne, que tu as connu une telle apogée, que tes centres de formation ont été aussi bons dans le passé, se rabaisser à aller chercher des joueurs français pour les naturaliser et les mettre avec la sélection espagnole, voilà, ça c'est pas du niveau de l'Espagne, ça c'est les sélections un peu moindres qui font ça. Là, quand tu t'appelles l'Espagne, pour moi, t'as pas à te rabaisser à aller chercher des joueurs français. Maintenant, si tu formes plus assez de joueurs pour le faire, eh bien fais-le. Il faut être un peu cynique et essayer d'aller chercher d'autres joueurs. Bon, pourquoi pas. Mais Laporte, c'est très très bien incorporé. Hein. Il a dit qu'il se sentait espagnol, il a l'air bien là-bas, ça peut être pas mal aussi de naturaliser. J'ai une question pour toi. Oui, bien sûr. C'est juste une question personnelle. Ramos, est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait de se séparer du leader de vestiaire? Alors que là, tu vois, les Busquets, ils ont du mal à se détacher de ça. De toute façon, Busquets, il a arrêté aussi. Ce qui est marquant, par exemple, c'est qu'il n'y a plus aucun champion du monde 2010 dans la sélection, depuis le départ de Busquets. Et je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que Ramos, en réalité, même s'il y a peu de joueurs à ce poste-là, c'était important de marquer un point de rupture. Et surtout avec le nouveau sélectionneur qui arrive et qui a travaillé avec les jeunes avant, il a dit, moi j'ai travaillé avec les jeunes avant, c'est pour encore les développer, c'est pas pour me coltiner un gars qui est là depuis 15 ans, aussi bon soit-il. Donc le truc, c'est de se dire, bon, Ramos est peut-être bon au PSG, mais il faut peut-être marquer une nouvelle époque et marquer un point de rupture, et c'est tout un symbole. Le sélectionneur qui vient et qui dit j'enlève Ramos, bah voilà, c'est tout un symbole et il montre directement qu'il met le point sur la table et qu'il prend des décisions. T'as raison, il faut passer par là, faut marquer le coup, faut taper du point. Exactement. Et il faut commencer à virer les quatre. C'est comme ça même dans les clubs. Hein. Dans les clubs, ça passe comme ça. Faut virer les anciens. Par exemple, le Real, ça va passer Benzema, Modric, ça va virer à un moment. Mais je pense que malgré, et pour conclure, je pense que malgré ce problème générationnel, ce problème de talent intrinsèque qu'il y a dans la sélection, parce qu'il n'y a plus de talent. Xavi, Iniesta, ça c'était une période donnée. Maintenant, il n'y a plus ces talents-là. Les centres de formation bossent beaucoup moins. Je pense quand même qu'il y a un bel avenir. Il y a des bons joueurs. Il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Fati, il y a encore un truc à faire avec Ceballos, avec Asensio. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Tu fais demi-finale du dernier Euro. Bon, la dernière fois que tu sors contre le Maroc, mais le coach du Maroc avait dit que l'Espagne était la meilleure équipe qu'il avait affrontée sur la phase finale. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même des choses à construire avec la sélection espagnole et que c'est pas totalement fini, qu'il reste quand même des joueurs de talent. Il faut revoir un tout petit peu le jeu et la tactique offensive. Voilà, et s'adapter au foot moderne. Donc voilà, exactement. On a dressé les conclusions, on a critiqué un peu ce qui se passe au sein de la sélection espagnole. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de Walid et au TikTok de Walid. Merci beaucoup, bonne journée à vous.